that fresh morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, je suis avec Ernest. Ernest, bonjour. Bonjour. Ernest, ajuste un peu ton micro pour que j'ai une meilleure écoute. Voilà. Très bien. Alors, toi, tu es un jeune entrepreneur. Oui. Qui a fait beaucoup de choses. Il donne les cash. J'aimais bien ce concept. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on n'a pas des résultats concrets. Alors, tu fais bien d'en parler. Il faut dire que un projet, il évolue, il évolue donc de l'idée à la conception et à la matérialisation. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que Idolekash se porte très bien. Oui. Nous sommes sur plusieurs projets. Tu nous as connus avec un projet de bancarisation, mais on n'est plus seulement que sur un projet de bancarisation. Nous sommes sur plusieurs autres choses, dans le transport, dans la distribution agroalimentaire, etc. Je peux te garantir que dans les 2 mois qui viennent, tu seras fatigué d'entendre parler d'Idolé. D'accord, ok. Aujourd'hui, tu es avec une équipe de jeunes Africains qui viennent de l'extérieur, précisément du Maroc. Oui. Tu peux nous les présenter avant qu'on rentre dans le débat avec eux? Alors, très bien. Tu as donc une délégation de très haut niveau de la BMC Bank of Africa qui vient au Gabon pas en tant que banquier, mais plus pour présenter l'African Entrepreneurship Award, qui, elle, est un parcours entrepreneurial qui récompense les entrepreneurs de tout le continent à hauteur d'1 million de dollars. J'ai pensé qu'il était de bonne loi de ne pas garder les bonnes choses pour moi seul. Parce que comme tu sais, on dit chez nous, quand on va à la chasse, quand on ramène, c'est tout le gibier, c'est tout le village qui partage le gibier. Voilà. Donc, à ta gauche, il y a qui? À ma gauche, il y a Adil. Il va se présenter. Il y a Malik également. Et puis, il y a Madame Leila. Donc, Malik, comme Malik et Vouna. Comme Malik et Vouna. Tout à fait. Adil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Vous venez du Maroc? Oui, je viens du Maroc. On vient d'arriver avant-hier. On a été très très bien pris en charge par Ernest qui nous a accompagnés et qui nous présente ce beau pays qui est le Gabon. Donc moi je suis banquier, en fait. Je m'occupe de la PME-PMI au niveau de la banque à Casablanca. Oui. Et en fait, je m'occupe de l'African Entrepreneurship Award dans tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs. D'accord. Après le gain du prix, donc le $1 million du prix. J'ai un parcours PME-PMI, j'ai un parcours de bancarisation, donc pour ça, on a un point en commun avec Ernest, donc on a un lien d'amitié qui s'est déjà noué à ce sujet-là et il y a beaucoup de sujets à discuter ensemble. Oui. On croit beaucoup dans le Gabon. Oui. Parce qu'on veut qu'un Gabonais soit vainqueur au niveau de ce prix-là. On veut que le Gabon soit représenté au niveau de la finale, qu'il soit vainqueur. Cette année, on y croit beaucoup parce que il y a beaucoup de potentiel ici au Gabon. D'accord. La qualité des personnes, la qualité de la diaspora, des immigrés gabonais à l'étranger, également ont beaucoup de projets qu'ils peuvent ramener ici au Gabon et qui peuvent être présentés ici de façon à accompagner leur pays et leur continent dans son développement. D'accord. Leila, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, quel est votre rôle dans toute cette organisation? Très bien. Alors, moi, je suis à l'origine une dame de communication et de marketing. D'ailleurs, mon métier, je suis directrice du digital chez BMC Bank of Africa. Wow. Mais par rapport à cette belle aventure qui est l'African Entrepreneurship Award, je suis responsable de communication. D'accord. Et de toute la partie digitale, étant donné que tout le award se déroule en full digital, que ce soit pour la partie applications, la soumission des candidatures, que ce soit pour le mentoring en ligne, mais également pour tout le dispositif de communication qu'on met en place à travers toute l'Afrique. Malik.
Malik, bonjour. Vous n'êtes pas un footballeur, non? Ancien footballeur, oui. Un footballeur professionnel. Hein. Alors, votre rôle dans l'organisation? Alors, c'est Thiam Papa Malik, je suis sénégalais. Alors, je suis analyste sectoriel et économique au siège de la BMCE Bank of Africa. Oui. Alors, en même temps, chargé du recrutement des partenaires mentors en Afrique francophone. Ah, d'accord. Pour dire que j'ai fait presque tout mon parcours après le bac au Maroc. D'accord. J'ai fait Leïla, des études. l'initiative a commencé quand? L'initiative a été annoncée par notre président Othman Benjelloun, qui est lui-même un grand entrepreneur marocain et africain. Ça a été annoncé en novembre 2014 à l'occasion du Global Entrepreneurship Summit, le GES, qui a eu lieu à Marrakech. À Marrakech, j'y étais avec le président de la République. Excellent. Il y avait le vice-président des États-Unis. Absolument, Joe Voilà. Biden, tout à fait. Je me rappelle qu'il y a eu une association entre une banque au Maroc et puis Microsoft qui voulait créer des applications pour PayPal, je crois. C'est PayPal et puis les banques marocaines. Je ne sais pas si ça a déjà été implémenté, mais en tout cas, j'y étais à ce sommet. Et donc, c'est depuis là-bas que ça a démarré, votre initiative de donner des prix aux entrepreneurs africains. Tout à fait. Juste après cette annonce, une équipe commando a été constituée au niveau de la banque, donc, dont on fait partie. Donc on est pluridisciplinaire. On a avec nous Adil qui est directeur d'une région, donc de la moitié de Casablanca. Moi-même en charge du digital. Il y a la directrice de la responsabilité sociale. Il y a le directeur du centre d'intelligence économique et le directeur des relations investisseurs et communication financière. Donc on constitue un peu le comité exécutif de cette organisation. Il y a des critères pour participer? Oui. Ou bien c'est vous-même qui faites une sélection? Non, en fait, d'abord, en parlant de la philosophie du projet. En fait, le projet, c'est pas uniquement un prix. C'est ça la différence par rapport aux autres projets. Les prix d'entrepreneuriat, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et je pense que tout le monde vient ici, il vient de donner un prix, il peut donner 100, 150 000, $1 million. Mais il vient prendre une photo avec le vainqueur. En général, le vainqueur est pris parmi les anciens gagnants d'autres prix. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, c'est pas notre philosophie. La philosophie de l'African Entrepreneurship Award, c'est d'abord l'accompagnement de l'entrepreneur. D'abord, on cherche des entrepreneurs qui représentent l'économie et la réalité de l'économie africaine. Donc, on cherche des entrepreneurs africains qui connaissent leur économie locale, qui ont un potentiel de développement dans leur économie locale, et on les accompagne à travers du mentorat, du coaching, sur une année complète, avant le prix, et une année complète après le prix. Donc ça, c'est un gain indépendamment du $1 million. Donc ce qu'on a fait jusque-là, c'est que on ouvre la souscription à n'importe quel entrepreneur. Sans distinction d'âge. Sans distinction d'âge, sans distinction du projet. C'est-à-dire, ça peut être une simple idée ou un projet abouti. Donc, on prend des personnes qui ont une volonté de changer des choses, qui ont une volonté d'entrepreneuriat. Ils s'inscrivent et ils sont accompagnés pendant toute une année à travers des mentors. On a un réseau de 200 mentors panafricains qui représentent l'ensemble des régions d'Afrique. Et ces mentors-là accompagnent à travers des échanges les entrepreneurs pour développer leurs idées. Ce qui est impressionnant, on est à notre 3e édition, ce qui est impressionnant dans les 2 dernières éditions, c'est que les entrepreneurs, quand ils démarrent leur projet, à la fin de la période de mentorat, ils ont un projet parfois complètement différent et complètement bien évolué. C'est toujours comme ça. Et c'est ça ce qu'on cherche, parce qu'on n'essaie pas de parler de business plan dès le départ. On parle d'abord faisabilité, on parle d'abord idée, avant de parler du projet lui-même. D'accord. Donc le projet, en fait l'année dernière on a eu 5000 participants. L'année d'avant, environ 3000, qui ont représenté les 54 pays africains. Et ça, c'est grâce au travail de Leïla, dans le digital. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, mais
Donc, la philosophie du projet, pour pouvoir toucher les 54 pays africains, on ne peut pas être présent sur le terrain. Mais tout le monde peut participer en rentrant dans le site african-award.com. Et ce site-là, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut initier un projet à n'importe quel stade. Et il le fait développer. Et à chaque fois, on a des étapes à franchir. Je donne la parole à Leila pour vous présenter les différentes étapes. Moi, je voulais savoir, Malik, vous êtes dans l'équipe. Est-ce que c'est forcément des gens qui entreprennent dans le digital qui doivent participer à l'activité? Non, il y a déjà 3 catégories. Alors, il y a des entrepreneurs qui ont des idées, genre dans le domaine de l'environnement, de l'éducation et ce qu'on appelle inexploré. Alors, inexploré, c'est tout ce qui est digital, antique et les autres projets, bien sûr. Vu que c'est un peu large. D'accord. Ouais. Et pour tout à l'heure, Adil avait parlé des mentors, alors qui ont un rôle vraiment très très important donc sur la réalisation des idées et l'accompagnement aussi des entrepreneurs. Parce que l'objectif, c'est quoi? On recrute des mentors qui ont de l'expérience pour qu'ils aident les entrepreneurs à réaliser leurs rêves, je peux dire. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a certains pays, on a un nombre d'entrepreneurs qui participent à ces prix, mais on ne parvient pas à trouver des partenaires mentors qui pourront les accompagner. Ah, ça, c'est important. Par exemple, un Gabonais doit être évalué par un Gabonais qui comprend mieux l'écosystème entrepreneurial du pays. Ah, d'accord. Et donc ça augmente la chance de réussite de l'entrepreneur gabonais. Donc c'est pourquoi les pays dans lesquels nous n'avons pas beaucoup de partenaires mentors et nous n'avons pas aussi beaucoup de participants, on se déplace vers ces pays pour leur expliquer un peu les prix et aussi l'importance du mentoring. D'accord. Alors, le recrutement des partenaires mentors, il y a des critères. Alors, parmi les critères, il faut que l'entrepreneur ait une expérience solide. Et de préférence, il faut qu'il échoue au début, reconnaît un peu la difficulté, et voilà. Ça, c'est très important à préciser parce que Voilà. généralement chez nous, on masque l'échec, on ne valorise que le succès. C'est ça. Or, on oublie que dans le système par exemple anglo-saxon, Ouais. il faut que tu aies échoué plusieurs fois avant Mais de on a réussir. raison de masquer l'échec parce qu'on se bat pour que l'échec ne perdure pas. Non, le problème c'est que dans le système francophone, l'échec est perçu et souvent mal perçu. Si on n'a pas un effort de résilience sur soi pour pouvoir dépasser l'échec, souvent on reste sur l'échec et on reste à ce niveau-là. Donc l'idée ce n'est pas de rester là, c'est d'avoir déjà un esprit de résilience. Voilà. Donc les partenaires mentors, c'est ce qu'ils doivent avoir, Ouais. de la résilience, de la persévérance, des qualités humaines qui leur permettent de pouvoir se dépasser malgré des difficultés. Tu connais les difficultés qu'on vit dans notre pays, C'est pas de clair. financement, pas de ci, pas Pas de ça, d'accompagnement. des attaques dans tous les sens. Leila, est-ce des que c'est jalousies. pas pour la banque de trouver un nouveau moyen de projets innovants pour elle-même? Est-ce que c'est un réel souci de développer l'entrepreneuriat en Alors, Afrique? il Parce faut qu'une savoir- banque aboutie comme la vôtre, pourquoi elle se lance dans cette initiative? Il y a peut-être quelque chose derrière? Absolument. Et je vais vous l'expliquer. D'accord. Il faut savoir que dans notre ADN, dans l'ADN de la banque, il y a le mot entrepreneuriat, il y a le mot Afrique et il y a le mot évolution et partage. Nous avons lancé, notre président a lancé une fondation qui gère l'éducation, et l'environnement. Et c'est une fondation qui ouvre des écoles dans le milieu rural, dans des endroits très excentrés et avec des méthodes pédagogiques très évoluées. Donc ça, c'est le premier point sur lequel, cet award n'est que la continuité de cette stratégie, de cette vision. Deuxièmement, notre banque est présente en Afrique depuis 1989, depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, on est présent dans 21 pays à travers l'Afrique et ça continue, l'expansion continue. Donc, l'ambition de notre président, c'est d'ouvrir une banque, Bank of Africa, dans chaque pays africain, des 54 pays africains.
Et enfin, troisièmement, cet award a pour but, on donne de l'argent, on n'a pas une casquette de banquier pour cet award. C'est vraiment un objectif purement philanthropique. On donne de l'argent, on ne rentre pas en participation dans le capital de l'entrepreneur. Donc c'est pour vous dire que c'est un effort très important pour vraiment dénicher les projets les plus prometteurs qui vont avoir un impact dans leur communauté, dans leur région et qui surtout seront d'abord viables mais ensuite duplicables dans d'autres pays africains. Et c'est en cela qu'on est en parfaite convergence avec la vision qui a été initialement tracée par notre président pour l'Afrique. D'accord. Quelle est la raison de votre visite au Gabon? C'est pour présenter le projet? Très bien. Alors, on a une double raison pour notre visite. D'abord, bien entendu, présenter le projet au maximum d'acteurs de l'écosystème gabonais, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les officiels ou bien les jeunes d'une manière générale qui ne se sont pas encore lancés dans l'entrepreneuriat, mais qui peuvent être inspirés par les histoires à succès aujourd'hui. Nous en sommes aujourd'hui à notre 3e édition. Nous rencontrons également tous les acteurs principaux de l'écosystème, on va dire, les incubateurs, les entrepreneurs, les universités, etc. Mais également, le deuxième objectif de notre visite, c'est de recruter des mentors locaux, régionaux et pourquoi pas panafricains. On a un exemple réussi devant nous avec Ernest, parce que nous voulons développer Aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 200 partenaires mentors à travers toute l'Afrique qui ont participé à l'aventure African Entrepreneurship Award et on veut absolument développer ce nombre pour avoir le maximum de gens engagés. Il faut savoir que c'est basé sur du bénévolat, engagés pour rendre un peu à leur société, à autrui et aux jeunes entrepreneurs un peu de leur expérience et de leur savoir-faire. D'accord. Ernest, ils vont faire quoi? Des conférences ou bien ils vont rencontrer des gens particuliers, particulièrement dans des rencontres bien précises? Alors, ils vont faire des rencontres, n'est-ce pas? Bon, nous avons commencé déjà par toi, afin de pouvoir impacter la jeunesse qui t'écoute. Ensuite, il est prévu un plateau télé. Tout à l'heure, j'étais avec le ministre de l'entrepreneuriat qui appuie cette initiative et qui lui a proposé effectivement qu'on puisse organiser une rencontre tous au Radisson, donc avec l'ensemble des entrepreneurs qui sont là, les officiels, comme ça ce sera un question-réponse, tout le monde pourra partager la même information au même moment. Leïla a proposé que depuis le Maroc, il y ait une interaction média en ligne pendant le direct. Donc l'idée vraiment c'est qu'il y ait une rencontre forte, n'est-ce pas, un écho assez fort. Pour pouvoir impacter la population gabonaise, les entrepreneurs et aider grandement. J'y tiens parce que je sais qu'il y a beaucoup de talents ici. Je pense là tout particulièrement à ces jeunes dames qui ont participé à l'Anto Business, au salon Anto Business, qui a été un bon succès. Et je peux te dire que l'African Entrepreneurship Award se propose l'année prochaine d'appuyer beaucoup plus fortement ce salon-là. Et déjà, là, toutes celles qui ont été lauréates sont invitées à participer, n'est-ce pas, à participer à ce programme. Il y a également les autres, ceux qui ont déjà commencé quelque chose au niveau local, qui sont également invités aussi à continuer, parce que on sait très bien souvent que dans notre pays, malheureusement, quand on vous parle de prix, le prix n'est pas toujours suivi. On a des exemples où à la fin, au début, on vous promet beaucoup d'argent, vous gagnez, à la fin, vous n'avez rien. Non, là, c'est vraiment pas ça. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire où, lorsque vous gagnez votre argent est vraiment à vous et on vous le remet. Donc c'est du concret, du sérieux. Donc si je m'implique, c'est vraiment pour ça, pour que les Gabonais puissent en bénéficier. Merci. Leïla, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine notre entretien? Je veux
inspirer les jeunes entrepreneurs gabonais. Je leur dis, rejoignez-nous, rejoignez cette belle aventure. Faites confiance à votre imagination et surtout à votre potentiel. L'Afrique a besoin de vous. Voilà. Malik. Alors, juste pour revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure à Leïla, est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière la création de ce prix? Moi, je dirais l'un des objectifs principaux de Monsieur le Président, directeur général, M. Othman Benjeloun, qui est l'homme le plus riche du Maroc. Lui, quand il était jeune, il a été accompagné et aidé jusqu'à ce qu'il réalise ses projets. Alors, il veut rendre la monnaie à la jeunesse africaine. Et nous tous, nous savons toute la politique qu'on fait derrière, la politique environnementale et aussi la politique de l'éducation que vraiment le président souhaiterait accompagner. Donc c'est pourquoi même il y a deux catégories principales, l'environnement et l'éducation. Il participe à la politique environnementale de l'Afrique, mais aussi à la politique de l'éducation qui est déjà la base d'une croissance économique. D'accord. Monsieur Adil, on va se séparer. En fait, je souhaitais d'abord vous remercier pour cet entretien et surtout un message aux jeunes. D'abord pour les projets qu'ils peuvent présenter à l'African Entrepreneurship Award. Les projets qu'ils peuvent présenter à l'African Entrepreneurship Award peuvent couvrir tous les domaines économiques en Afrique. Les 2 dernières années, les vainqueurs ont présenté des projets de tous les secteurs économiques. Des secteurs de transformation agricole, des secteurs liés au transport, des secteurs liés à la connexion pour la création d'emplois. Je peux donner deux exemples qui sont intéressants et qui représentent clairement la qualité qu'on veut. Et en fait, on cherche des entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer, qui souhaitent créer une entreprise tout simplement. Il ne faut pas que le projet intègre quelque chose systématiquement de digital. Il doit juste intégrer quelque chose fait différemment. C'est juste quelque chose de fait différemment. Quand on dit innovation, c'est fait différemment. Un exemple, une des gagnantes de l'année dernière, que j'apprécie énormément, qui est une Ougandaise, Rejoice, elle a créé une unité de production à partir de la citrouille. Donc en Ouganda, la citrouille est pas chère. La citrouille existe toute l'année. Et elle en a fait une gamme de produits d'une 12aine de produits. Elle a fait juste avec la citrouille, avec une belle unité. Et ça marche 24 heures sur 24 son unité. Elle avait besoin d'un petit coup de pouce. Qu'est-ce qu'elle a fait avec la citrouille? Elle a fait d'abord des trucs très simples. Elle a fait du vin de citrouille qu'elle vend à $6 la bouteille et qui sort sans problème. Des produits de beauté, des poudres, de la crème et ainsi de suite. Des produits comme des nuts, des produits d'accompagnement, des soupes. Tout ce qu'on peut faire avec la citrouille, elle l'a fait. Elle l'a vendu et ça marche extrêmement bien. Ce qu'elle souhaitait avoir du projet, c'est franchir le pas pour sortir de son environnement, de son cocon, de son village. Pour s'industrialiser. Pour s'industrialiser et aller sortir dans son pays, dans sa région et vendre ce produit-là, qui est un produit à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est le type de projet qu'on veut avoir. On veut avoir tout type de projet de la réalité africaine, de la réalité que les gens souhaitent évoluer. Et l'argent qu'on donne, le $1 million, c'est pas un prix d'1 million, c'est plusieurs prix d'1 million. On a eu 10 gagnants la première édition, 11 gagnants la deuxième édition. Ça va de $25 000 à $250 000. Donc, les $25 000 ont autant réussi que ceux de $250 000. Je vous donne l'exemple de 25 000. Je suis désolé. Le $25 000, c'est un très beau projet d'un Ghanéen. C'est un projet de culture. En fait, il a une conviction, une belle conviction, c'est de créer des légendes à partir des histoires populaires africaines. Donc, il y a tous les personnages populaires africains, tout ce qu'on nous raconte nos parents, tout ce qu'on raconte à nos enfants qui sont là.
Et lui, il a eu une conviction, c'est que les personnages, les légendes africaines sont trop occidentalisés. Ils ne sont pas africanisés alors que la population africaine existe partout dans le monde. Donc il a pris dans chaque pays le personnage culturel avec ses pouvoirs. Il en a fait un dessin animé avec des pouvoirs modernes. Il en a fait des bouquins. Il en a fait des jeux électroniques. Il en a fait des programmes d'éducation. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui existe dans 2 pays, qui existe au Ghana et au Kenya, et qui fait et des jeux, et des livres, et des programmes éducatifs, et également les entreprises, le gouvernement, les ministères de différents pays utilisent ces légendes africaines pour Attends, si je comprends bien, c'est pas une seule personne qui gagne $1 million. Non. C'est le $1 million, c'est réparti entre toutes les personnes qui vont gagner. Plusieurs gagnants. Plusieurs gagnants. Voilà. Ça va de d'accord. 25 000. Mais ça, voilà, c'est très variable en fait, Ouais, en fonction des besoins, en Parce fonction que des je me besoins des disais, uns là et tu des autres. gagnes et puis tu te tires avec $1 million, quoi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les 104.5 Merci à vous. Urban Merci FM. à vous. Ernest, merci pour la délégation que tu as emmenée ici à la radio. C'est un réel plaisir de t'avoir. C'est un devoir patriotique. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on se retrouve dans quelques minutes dans notre émission. Star Fresh Morning. UrbanFM.fm